أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Aujourd'hui, nous continuons l'explication, le commentaire de Surat Quraysh. Et nous avons la dernière fois expliqué la signification du premier mot, les ilaf. Et on a dit que la présence de lam qui est rentrée sur le mot de l'ilaf a trois significations. Soit ce lam-là fait le lien avec la sourate qui a précédé, Surat al-Fil, que nous verrons Inch'Allah la prochaine fois. Soit il fait le lien avec la fin de la sourate, lorsqu'Allah Azza wa Jal demande à Quraysh de l'adorer. Soit c'est un lam de ta'ajjub, de l'étonnement. Si Allah Azza wa Jal dit quel étonnement de voir que Allah Azza wa Jal a donné l'habitude à Quraysh d'accomplir les deux voyages de l'hiver et de l'été, et malgré cela, il n'adore pas Allah Azza wa Jal. Qu'il l'adore. Donc là, c'est la troisième signification que peut comporter la lettre lam. Et donc, comme on a dit, le Coran, comme on le voit assez souvent, le même verset, le même mot, la même phrase peut avoir différentes significations qui se valent. Et c'est ce qui montre un des côtés miraculeux du livre de Allah Azza wa Jal. L'ila fi Quraysh. Quraysh, ce mot-là, c'est le nom qui a été donné à cette tribu qui habitait à la Mecque et aux alentours de la Mecque. D'où vient ce nom-là? Quraysh, il vient d'où? Alors là, les savants, ils ont divergé. Pour certains, ils disent que c'est un surnom qui a été donné à un des grands-pères de Quraysh, un arrière-grand-père de Quraysh, et on lui a donné ce nom-là. Cet arrière-grand-père, c'est Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Donc c'est lui qui fut surnommé Quraysh. Et d'autres disent non, c'est le grand-père de celui-ci. Ça veut dire An-Nadr ibn Kinana. Donc Nassaboun, ce sont des savants qui sont, des connaisseurs qui sont spécialistes de la filiation. Chez les Arabes, il y avait cette science-là, cet art-là, de connaître par cœur la filiation de chaque tribu. Et maintenant, c'est quelque chose qui a commencé à disparaître. Et c'est presque disparu. Donc, pourquoi on a surnommé cet homme-là, donc que ce soit Fihr ou bien son grand-père Nadr, pourquoi on l'a appelé Quraysh? Alors, Ibn Abbas, on rapporte sur Ibn Abbas une signification. C'est que cet homme-là était dans un voyage, il a pris la mer dans un voyage, et la barque fut attaquée par un requin. Et vous savez très bien que le nom du requin en arabe, c'est Al-Qirsh, Samak Al-Qirsh. Et donc tout le monde fut, bien entendu, pris de peur et de panique, et Fihr, tellement il était courageux, il a pris son épée, ou bien alors certains disent sa flèche, et il a réussi à tuer ce Qirsh-là, donc en lui lançant plusieurs flèches, il l'a tué, et ensuite il lui a coupé la tête, et il a ramené cette tête à la Mecque. Et donc depuis, on l'a appelé Quraysh. Donc Quraysh serait le diminutif de Quraysh, de Qirsh. Qirsh, Quraysh. Donc c'est le diminutif de Quraysh. Et puisque c'était le grand-père, toute la tribu a été connue par ce surnom. Donc voici la première signification que certains ont donné à ce terme-là. La deuxième explication, c'est qu'on a appelé cette tribu Quraysh parce qu'elle a dominé les autres tribus. De par sa notoriété, comme on l'a vu la dernière fois, elle a dominé les autres tribus arabes comme le requin domine les autres poissons. Le requin, c'est l'animal, le prédateur de la mer, c'est les dons de la mer. Bien entendu, il domine tous les poissons, il est à la tête de la chaîne alimentaire. Et donc, puisque Quraysh est à la tête de toutes les tribus, donc on lui a attribué ce surnom Quraysh, le petit requin. Donc ça aussi, c'est une explication qui peut être plausible. La troisième explication, c'est que Quraysh vient d'un autre mot qui s'appelle At-Taqarish. At-Taqarish. Et Taqarish, ça veut dire le commerce. D'ailleurs, même aujourd'hui, on parle de l'Qirsh. Le Qirsh, ça veut dire? Le Qirsh, ça veut dire quoi?
c'est une monnaie, c'est le nom qu'on donne à une monnaie. La monnaie, on l'appelle le gersh. Et donc, taqari, c'est le fait de faire le commerce. On gagne de la monnaie, on donne la monnaie, on achète avec la monnaie, on vend avec de la monnaie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle taqarish. Et comme la tribu de Quraysh a été connue pour le commerce, et qu'elle a quelque part dominé la péninsule arabique avec le commerce qu'elle accomplissait, donc on lui a donné ce nom-là qui a un rapport avec le qirsh, avec l'argent, avec la monnaie et avec le commerce. Et d'ailleurs, on sait très bien que Quraysh était la cité la plus riche au niveau commercial, puisqu'il y avait plusieurs marchés qui ont été montés autour de Quraysh. Lorsqu'on parle de Souq Uqad, le marché de Uqad, ou bien le marché de Majanna, ou bien le grand marché de Dhu al-Majar. Donc tout ceci étaient des marchés qui étaient autour de la Mecque. Il y avait le grand marché qui occasionnait le pèlerinage, donc il se dressait dans cette cité-là à l'occasion du pèlerinage. Donc c'est ce qui a donné une grande richesse à cette tribu commerciale, et c'est pour cela qu'on l'a appelé, qui travaille du commerce, et c'est pour cela qu'on lui aurait donné le nom de Quraysh. Alors il y a aussi une autre explication, une quatrième explication, c'est qu'en arabe, lorsqu'on dit qarasha ash-shay'a, qarasha ash-shay'a, ça veut dire il a rassemblé les choses. Lorsqu'on rassemble plusieurs choses, on dit qarasha al-ashya, jama'aha. Donc il les a rassemblées les unes aux autres. Et donc on dit que parce que le grand-père de Quraysh, eux c'était donc ils se sont divisés en plusieurs familles, et après il y avait un grand-père autour duquel ils se sont rassemblés, et il les a rassemblés tous pour vivre autour de la Mecque. Et c'est parce qu'il les a qarashahum, ça veut dire jama'ahum, il les a rassemblés, donc on a appelé sa tribu Quraysh, ça veut dire celle qui s'est rassemblée autour c'est-à-dire d'une même cité et autour d'un même territoire. Donc voici les quelques explications, les 4 explications qui ont été données à l'origine du mot Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. À cause, on a traduit comme ça, à cause, dans les traductions que vous avez, à cause du pacte. Je préfère dire à cause de l'accoutumance ou à cause de l'habituation qu'ils ont eue à accomplir le voyage de l'hiver et de l'été. À cause de l'habituation qu'ils ont eue à accomplir le voyage de l'hiver et de l'été. Alors vous voyez donc dans ce deuxième verset, le mot ilaf se répète une deuxième fois. Dans le premier verset, nous avons li ilaf, mais cette fois c'est avec le lam qui est rentré dedans, qui lui a été annexé. Et dans le deuxième verset, il n'a pas annexé le lam. Allah n'a pas annexé le lam, il dit ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre ces deux mots et pourquoi cette répétition? Nous savons très bien que dans le Coran, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas d'exagération dans la parole. Si un mot a été répété, lorsque Allah dit al-haqqatu, mal-haqqatu, wa ma adraka mal-haqqatu, il la répète 3 fois de suite, c'est que ça a un sens. D'accord? C'est pour donner le poids au mot qui est cité. Donc, on peut avoir 2 explications selon les savants sur cette répétition du mot ilaf. Soit Allah Azza wa Jal veut mettre en exergue le mot ilaf. Donc c'est pour cela qu'il le répète 2 fois. Les ilafi Quraysh, ilafihim. Donc il le répète 2 fois. À cause de l'habituation qu'a eu Quraysh, donc là la question tout de suite va se poser, quelle habituation? L'habituation d'accomplir le voyage de l'hiver et de l'été. Donc c'est pour montrer que cette habituation-là a eu un impact important. Voilà pourquoi il va la répéter 2 fois. Et cette explication est plausible parce qu'on la trouve pas mal de fois dans le Coran. Regardez, lorsqu'Allah parle de Pharaon, lorsqu'il s'adressa à Haman, Allah dit dans le Coran, قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات والأرض لعلي أبلغ الأسباب السماوات والأرض. Donc il a répété 2 fois. الأسباب السماوات والأرض pour mettre en exergue le mot l'asbab. Au Pharaon dit, et Pharaon dit, ô Haman,
bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies, quelles voies? Les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Donc là, les voies, il l'a répété par 2 fois. Et d'ailleurs, même chez les poètes arabes autrefois, ils avaient cette habitude dans leur poésie de répéter un mot 2 fois, même dans le même vers. On entendait Imru al-Qais qui disait dakhaltu al-khidra khidra unayza, dakhaltu al-khidra khidra unayza. Il a répété le khidr 2 fois. Dakhaltu al-khidra, je suis entré. Le khidr, c'est dans une chambre, on mettait un voile et un petit coin dans la chambre dans lequel on met la femme pour qu'elle se cache. Et ça, c'est ce qu'on appelle le khidr. Donc, c'est pas le khadr ou le khidr. Le khidr. Donc, dakhaltu al-khidra khidra unayza. Je suis rentré dans le khidr, et dans le coin dans lequel Unayza, c'est le nom de sa bien-aimée, dans lequel, et quel khidr? Le khidr où il y avait Unayza. Donc là, c'est pour montrer, c'est pas n'importe quel khidr de n'importe quelle femme. Dakhaltu al-khidra khidra unayza. Donc ça, c'est pour mettre en exergue le mot. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'il se peut que le premier ilaf n'est pas pareil que le deuxième ilaf. Et d'ailleurs, le premier ilaf, Allah dit les ilaf et Quraysh. Mais il n'annexe pas une phrase. Alors que dans la deuxième, il annexe une phrase. Ilafihim, le him là, c'est damir muttasil qui revient à Quraysh. Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, le voyage de l'hiver et de l'été. Alors que dans le premier verset, il n'a pas dit quelle habituation ils avaient. Donc on peut dire qu'en fait, Allah dans le premier verset, il ne parle pas de l'habituation à faire quelque chose, mais il parle d'un autre ilaf. Et c'est pour cela, certains savants disent, ilaf, de quel verbe il vient? Quelle est la source du verbe duquel il vient? Certains disent, ça vient du verbe a'lafa. A'lafa. C'est un verbe ruba'i. C'est comme akrama, af'ala, akrama. Akrama, ça veut dire il a donné avec générosité. Akrama, af'ala, a'lafa. Et le substantif des verbes qui ont cette forme-là, le wazn dialo, le wazn, il est toujours de if'al. If'al. Comme akrama, ikram. A'lafa, ilaf. Donc ça veut dire quoi a'lafa? Ça veut dire il leur a fait habituer quelque chose. Ça ne veut pas dire ils se sont habitués. Il leur a fait habituer quelque chose. Alors dans ce cas, c'est quoi la chose? C'est la rihlata shita'i was-sayf. Donc dans ce cas, le deuxième verset, parce qu'il a cité de quelle chose il leur a fait habituer, le deuxième verset parle de l'habituation à quelque chose. Ça veut dire, ici c'est rihlata shita'i was-sayf. Mais dans ilaf, le premier verset, la racine ne serait pas a'lafa, mais ça serait allafa. Allafa. Il y a une différence entre allafa et a'lafa. A'lafa, il a fait habituer à quelque chose. Allafa, il a uni. Allafa bayna qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi ma allafta baynahum walakin Allah allafa baynahum. Donc allafa baynahum, ça veut dire il a uni leur cœur, il les a réunis, il les a unis. Donc et ça serait la signification du premier ilaf dans le premier verset. Et dans ce cas, comment on va lire la sourate? Les ilaf Quraysh, pour l'unité que Allah Azza wa Jal a donnée à Quraysh. Et la phrase est complète. Pour l'unité que Allah, ou à cause de l'unité que Allah Azza wa Jal a donnée à Quraysh. Et deuxième verset, à cause de l'habituation qu'il leur a donnée à accomplir les voyages de l'hiver et de l'été. Et dans ce cas, les deux ilaf ne sont pas pareils. Le premier est différent du deuxième. Mais remarquez bien, les deux explications se valent. Les deux explications sont correctes. Qu'on dise qu'Allah veut mettre en exergue l'ilaf, ou qu'on dise que les deux ilaf n'ont pas la même signification, c'est correct, la signification est toujours correcte. C'est ce qui montre encore une fois la grandeur du Coran. Et comme je dis toujours, dans les petites sourates, parfois on les sous-estime, il y a énormément de secrets. Il y a énormément de secrets, surtout au niveau de la rhétorique arabe. Et dedans, on trouve beaucoup de preuves du caractère miraculeux du Coran dans la rhétorique. Pourquoi? Parce que c'était les sourates qui étaient révélées
au début de l'islam. Donc il fallait qu'Allah Azza wa Jal impressionne les Qurayshites en entendant ce Coran-là, qu'ils découvrent que ça ne peut pas être la parole d'un être humain. Et c'est pour cela qu'on trouve que ces sourates-là regorgent avec des signes qui témoignent du caractère miraculeux au niveau de la rhétorique. Maintenant, donc, les ilafi Quraysh, ilafihim, yash, rihlata ash-shita'i was-sayf. Ça veut dire quoi, al-rihla? Al-rihla, ou bien al-irtihal, c'est le déplacement d'un endroit à un endroit qui est lointain. Lorsque l'endroit auquel on se dirige n'est pas lointain, on ne parle pas de rihla. D'accord? On ne parle pas de rihla. On peut parler de safar. Safar, c'est le voyage. Le voyage, tu peux voyager 80 km, 81 km, c'est considéré comme un safar. Mais rihla, ça ne se dit que d'un voyage qui est très long. Voilà. Ce ne sont pas des mots synonymes. As-safar ou al-rihla, ce ne sont pas synonymes. Al-rihla se dit d'un voyage qui est très lointain et qui dure pas mal de temps. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il parle d'un long voyage. Ce n'est pas les petits voyages que les Qurayshites auraient pu faire ou la faisaient juste dans la péninsule, mais des voyages qui sont lointains. Et d'ailleurs, regardez les Arabes, les chameaux, ils donnaient beaucoup de termes et de qualificatifs aux chameaux. Mais le chameau qui est apte à faire de longs voyages, comment on l'appelait chez les Arabes? On l'appelle ar-rahila. Ar-rahila. Et regardez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il dit innama an-nasu kal-ibili al-mi'ah. Innama an-nasu kal-ibili al-mi'ah la takadu tajidu fiha rahila. Les gens ressemblent à une centaine de chameaux dans lesquels tu ne trouves qu'à peine, et encore, tu ne trouves qu'à peine un chameau voyageur. La takadu tajidu fiha rahila. Et rahila, ça veut dire le chameau qui accomplit un voyage, oui, qui est capable d'accomplir des voyages qui sont très très longs. Donc voilà, lorsqu'Allah Azza dit rihlat ash-shita'i was-sayf, donc forcément c'est un voyage qui est long et à de grandes distances. Voilà pourquoi il a utilisé rihla et il n'a pas utilisé le synonyme qui est as-safar. Alors Allah Azza wa Jalla dit rihlat ash-shita'i was-sayf. Donc il a annexé rihla à shita, à une saison, à shita et à sayf. Et en arabe, lorsqu'on fait ce genre d'annexion, on dit d'annexion. Lorsqu'on fait ce genre d'annexion, on annexe un acte à une époque ou à un temps. Il y a trois façons de voir la chose. Soit l'acte a duré tout le temps. Soit l'acte a duré tout le temps. Lorsqu'on dit qama al-layla, qama al-layla, ça veut dire il a veillé toute la nuit. Aw sama al-yawma, il a jeûné toute la journée. Sama al-yawma. Donc là on a annexé l'acte qui est sam à une époque ou un temps qui est l'yawm. Donc là ça veut dire c'est pendant l'acte a été accompli durant le temps. Ou bien parfois l'acte a été accompli au début du temps. C'est lorsqu'on dit par exemple salatu al-dhuhri. On a annexé salat al-dhuhr. Ça veut dire quoi salat al-dhuhr? C'est la prière qui s'accomplit au moment de dhuhr. Salatu al-subh, c'est la prière qui s'accomplit au début de l'aube. Donc ça c'est au début de l'intervalle et non pas tout le long de l'intervalle. Donc là c'est seulement au début. Ou bien troisième cas de figure, c'est que l'acte est accompli au milieu de l'intervalle, dans cet intervalle. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit rihlat ash-shita'i was-sayf, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le rihla va durer tout l'hiver et tout l'été. Bien entendu, c'est impossible. Donc restent les deux autres possibilités. Mais de par l'histoire qu'on connaît des Qurayshites, c'est qu'ils accomplissaient ce voyage-là à l'intérieur de la saison de Shita, de l'hiver, et à l'intérieur de la saison de As-Sayf. Et pas pendant toute cette période. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Alors, le Sayf, ce mot-là, nous, on le traduit toujours par l'été. Les Arabes ne sont pas d'accord sur cette appellation. Ce que nous, on appelle Sayf,
il y a certains qui l'appellent Al-Qayd. Al-Qayd. Et ce que nous, on appelle le printemps, il y a certains Arabes, ils l'appellent As-Sayf. En fait, le choix pour lequel le Coran a opté, c'est le choix des Irakiens et de Khorasan, qui est de l'Iran. Eux, ils appelaient le printemps Ar-Rabi'. D'accord? Ils appelaient le printemps Ar-Rabi'. Et ils appelaient l'été As-Sayf. D'accord? Mais pour d'autres Arabes, ils appelaient le printemps As-Sayf et ils appelaient As-Sayf Al-Qayd. Et l'hiver et le kharif, donc l'hiver, le shita, et le kharif, l'automne, donc ils maintiennent cette appellation. Mais le choix coranique, c'est que shita, ici c'est l'hiver, et saif, c'est bel et bien l'été, et non pas le printemps, comme c'est le cas chez d'autres Arabes. Et chez les Arabes à l'époque, avant qu'il n'y ait cette... nous, on sait maintenant l'année commence par janvier, d'accord? Mais autrefois, il n'y avait pas ce janvier. Par quoi commence l'année? Chez les Arabes, l'année commence par le printemps. Et comment on détermine cela? C'est lorsque le soleil entre dans la constellation du bélier. Lorsque le soleil entre dans la constellation du bélier, là, on dit c'est le début du printemps, donc c'est le début de l'année solaire. Et c'est la première saison de l'année pour eux, c'est le printemps, ensuite l'été, ensuite l'automne et ensuite l'hiver. Alors donc les Qurayshites avaient l'habitude d'organiser 2 grands voyages commerciaux, un pendant l'hiver et un pendant l'été. Le voyage de l'hiver, ils allaient jusqu'à l'Abyssinie, le Habasha. Donc c'est dans le sud. Ils allaient, pourquoi? Parce que pendant la saison de l'hiver à la Mecque, le sud, le temps, il est tempéré. Donc c'est pour cela qu'ils ont opté pour partir vers le sud à cette période-là, puisque le climat est tempéré. Il n'y a pas beaucoup de froid au sud pendant cette saison-là. Donc ils allaient jusqu'à l'Abyssinie, jusqu'à l'Habasha, l'Éthiopie actuellement, et ensuite ils repassaient par l'Yémen, et ils allaient jusqu'à le territoire de Himyar. Et pendant l'été, donc ils montaient à Cham, donc à la région de Damas. Cham, c'est Damas, la Syrie aujourd'hui, la Syrie, la Palestine, toute cette région-là, on l'appelle Cham. Donc ils allaient jusqu'à Damas et ils continuaient jusqu'à Bosra, la ville de Bosra. Donc là, c'était le voyage de l'été. Pourquoi il accomplissait ces voyages? C'est pour faire du commerce, pour acheter de la marchandise, vendre de la marchandise. Les Qurayshites avaient quelque part une plaque, la Mecque était la plaque tournante du commerce dans la péninsule arabe, comme on l'a dit et comme on ne cessera de le redire durant l'explication ou le commentaire de cette sourate. Alors, pourquoi il a commencé ce voyage? Parce que tout simplement, ils étaient obligés de le faire puisque leur terre, c'était une terre aride où il n'y a pas d'agriculture. Et ça, on le sait de par le Coran. Lorsque Ibrahim alayhi salam, et on reviendra dessus, lorsque Ibrahim alayhi salam s'est installé dans cette région, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Ô notre Seigneur, j'ai fait habiter une partie de ma descendance ou de ma famille dans une vallée sans aucune agriculture à côté de ta maison ou de ta demeure sacrée, à savoir le Kaaba. Donc déjà à l'époque de Ibrahim alayhi salam, on savait bel et bien que c'est une région normalement où personne n'habite. Et personne n'habitait dans cette région. Ibrahim, lorsqu'il est venu, personne du tout n'habitait dans cette région. C'est le fait qu'il ait laissé Hajar là-bas, qu'il y a eu le jaillissement de la source de Zamzam, et cette période-là a coïncidé avec un voyage de la tribu de Jorhum. C'est une tribu qui vivait en Yémen, et lorsqu'il y avait la destruction du grand barrage de Ma'rib, ça y est, il y avait une grande inondation, donc ils n'avaient plus rien. Donc la tribu de Jorhum, ils ont dit il faut qu'on aille s'installer ailleurs. Et ils ont commencé à voyager et à aller dans la terre, cette tribu, jusqu'au moment où ils sont passés à côté de la Mecque. Et c'est là où ils ont vu des oiseaux à une région bien déterminée. Ils ont dit pourquoi les oiseaux sont là, d'habitude ils ne sont pas dans cette région. Ils sont partis là-bas et c'est là où ils ont trouvé Hajar avec Ismaël alayhi salam et avec la source de l'eau, et ils ont choisi de s'installer là. Donc qui les a fait installer ici? C'est cette source d'eau de Zamzam.
qui n'a jailli que parce que Ismaïl est là-bas, parce que Dieu a voulu que ça se passe là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a Baytullah Azza wa Jal. Et on reviendra là-dessus. Alors, le premier à avoir mettre cette habitude, l'habitude de voyager l'hiver et l'été, le premier à avoir mis cette habitude ou installé et instauré cette habitude chez les Qurayshites fut leur grand-père Hashim ibn Abdi Manaf. Hashim ibn Abdi Manaf. Comment ça s'est installé? À l'époque, autrefois, les Qurayshites, ils avaient une pratique abominable. C'est que lorsqu'ils n'avaient pas de quoi manger, parce que c'est une terre qui est aride, lorsqu'ils n'avaient pas de quoi manger, le chef de famille, la famille qui n'avait rien à manger, le chef de famille, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses enfants, il les sortait à l'extérieur de la Mecque, loin, dans le désert, il dressait une tente et il les laissait là-bas et il revient parce qu'il ne peut pas les nourrir. Il les laisse là-bas mourir de faim. Et regardez pourquoi j'ai dit abominable. Il les laissait mourir de faim. Cette pratique, il l'appelait al-i'tifar. Al-i'tifar, c'est le fait de laisser ces enfants, comme le fait de l'infanticide, ils enterraient leurs filles vivantes, ils avaient cette pratique abominable, ils laissaient les enfants là-bas jusqu'à ce qu'ils mouraient parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Donc, cette pratique a duré longtemps, jusqu'à l'époque justement de Hashim ibn Abdi Manaf, et la famine a touché une famille de Banu Makhzoum. Et lui, il avait un lien de parenté avec eux. Leur enfant était marié avec sa fille ou quelque chose comme ça, donc il y avait un lien avec eux. Et Banu Makhzoum, lorsqu'ils ont eu cette famille-là, ils voulaient accomplir l'i'tifar. Et l'information parvint à Hashim ibn Abdi Manaf. Donc lorsqu'il a entendu cela, il est sorti, il a réuni tous les Qurayshites et il a donné un sermon dans lequel il leur a dit: Ya Quraysh, vous êtes en train, vous avez innové une pratique qui est abominable. Une pratique qui vous rend minoritaire par rapport aux Arabes qui deviennent majoritaires au niveau quantitatif. C'est-à-dire vous perdez vos enfants comme ça, vous les laissez mourir alors que les Arabes sont en train de se multiplier. Une pratique qui vous rabaisse pendant que les Arabes s'honorifient et s'ennoblissent. Et il faut qu'on arrête avec cette pratique-là. Et ce que je vous propose, c'est que nous devons retrousser les manches et commencer à faire du commerce. Et aller ailleurs pour chercher de quoi faire le commerce. Et c'est comme ça que cette habitude s'est installée. Et la tradition voulait à l'époque que lorsque la caravane revenait, les chefs qui avaient fait le commerce, tout le gain qu'ils ont gagné, ils le distribuaient avec les pauvres. Donc ils gardaient une partie et ils donnaient aux pauvres une partie, de sorte qu'il n'y ait pas de différenciation sociale, qu'il n'y ait pas des castes dans la société. Et c'est comme ça que les Qurayshites, ils n'avaient plus de pauvres. Ils étaient placés à la même enseigne, ils avaient la même richesse parce qu'ils se partageaient entre eux. Et c'est ce qui a fait ce lien entre eux et cette solidité entre eux. Donc c'est comme ça que cette habitude-là, a commencé à disparaître. D'ailleurs, ce mot-là, on ne l'utilise plus d'ailleurs en arabe. Et j'avais dit à certains frères, lorsqu'il y avait l'inauguration de l'Institut d'arabe, que voilà, lorsque l'islam est venu, il a aboli et il a abrogé certains termes qui étaient connus chez les Arabes, parce que c'était des pratiques parfois non acceptables, et les termes qu'on a utilisés, qu'on a assignés à ces pratiques, ont disparu avec le temps et on ne les connaît pratiquement plus que lorsqu'on étudie un petit peu. On les utilise plus, mais on les connaît à travers l'histoire qui a été narrée sur les Arabes. Ibn Abbas rapporte également que Hashim, Ibn Abd Manaf, s'est mis d'accord avec 3 de ses frères. Il avait 3 frères. Un frère qui s'appelle Al-Muttalib, un frère qui s'appelait Abdu Shams et un 3e frère qui s'appelait Naufal. Il leur a dit, à nous 4, ce qu'on va faire, c'est que chacun de nous va s'occuper à tisser les liens avec le roi de chaque région, de ces régions-là vers lesquelles on se dirige pour faire le commerce. Donc, un doit avoir un lien avec le roi de Cham, un autre doit avoir un lien avec le Négus. Lorsqu'on parle de Négus, c'est le roi de l'Abyssinie, un avec le de Khosroès et un avec le roi du Yémen. 4. Et chacun
donc doit tisser des bons liens avec ceux-là. Et pour les amadouer et pour les mettre de notre côté, on va leur donner des cadeaux à chaque fois qu'on accomplit le voyage commercial. Donc, parmi les gains qu'il prenait, il prenait une partie qu'il donnait, des chameaux, des bijoux, ainsi de suite, qu'il donnait à ces rois-là. Et c'est comme ça que les rois leur garantissaient la sécurité. Lorsque Quraysh vient dans leur pays respectif, il les protégeait, il les sécurisait. Et c'est comme ça donc que cette rihla a commencé à s'installer et que les Qurayshites ont trouvé la sécurité et que les Qurayshites se sont complètement détournés de la famine et ils ont vécu donc la grandeur et la notoriété qu'on connaissait et qui a augmenté encore plus avec l'événement de l'Fil, qu'on citera la prochaine fois. Avec l'événement de l'Fil, c'est là où ils avaient une autorité plus religieuse, puisque Allah Azza wa Jalla les a protégés de l'attaque de Abraha. Mais regardez comment cette notoriété s'est échafaudée au cours de l'histoire. Alors c'est ainsi donc que Quraysh est devenu riche et notable. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, de cette demeure, en faisant référence au temple, Al-Kaaba, qu'ils adorent donc le Seigneur de ce temple. C'est-à-dire, vu ce que je leur ai fait, vu l'unité que je leur ai donnée, vu l'habituation que je leur ai donnée à accomplir en toute sécurité le voyage de l'hiver et le voyage de l'été, qu'ils adorent, qu'ils m'adorent. Moi, qui les ai protégés contre la faim et contre l'insécurité, contre la peur. D'accord ? Donc maintenant on comprend le sens de la sourate. Qu'ils m'adorent donc. Ça veut dire, en guise des bienfaits que je vous ai donnés, vous devez être reconnaissant vis-à-vis de moi. Et cette reconnaissance passe par quoi ? Par mon adoration, par l'adoration de Allah Azza wa Jal. Et donc la question se pose maintenant, c'est quoi l'adoration ? Ma hiya al-ibada ? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. C'est quoi l'ibada ? L'ibada, c'est un terme qui peut avoir un sens strict, limité, ou un sens large. Le sens strict de l'ibada, c'est l'adoration. Et en général, on attache l'ibada à la prière, au jeûne, au pèlerinage, à zakat, l'ibadat. D'accord ? Mais il a un sens beaucoup plus large. Et étymologiquement parlant, l'ibada, ça veut dire la soumission. C'est la soumission et l'obéissance. Ta'budullah, tu lui obéis et tu te soumets à lui. C'est ça au niveau littéraire. Religieusement parlant, les savants, comme j'ai dit, ont divergé. Certains ont dit l'ibadatu hiya ma'rifatullah. L'ibada, c'est la connaissance de Dieu. On leur a dit, mais quel rapport ? Ils disent parce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui se soumet à un Dieu qu'il ne connaît pas. On ne peut se soumettre qu'à quelqu'un qu'on connaît et dont on connaît la grandeur et la valeur et la majesté. Donc, le plus important de l'ibada, c'est la connaissance de Allah Azza wa Jalla. D'autres leur disent non, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens ou des créatures qui connaissent Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils l'obéissent et qu'ils se soumettent à lui. C'est l'exemple de Satan. Satan, il connaît Dieu. Il lui a dit khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu as créé Adam d'argile. Donc il reconnaît que c'est Dieu le créateur. Ah ouais, il connaît Dieu, il connaît la grandeur de Dieu, la création de Dieu, la majesté de Dieu, la puissance de Dieu. Il connaît tout ça. Mais est-ce pour autant qu'il s'est soumis et qu'il a obéi ? Pas du tout. Donc ils leur disent on ne peut pas limiter la définition de l'ibada à la connaissance de Dieu. Donc c'est quoi pour eux l'ibada ? L'ibada, c'est la soumission à Dieu. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se soumettre, et l'obéissance, on ne peut pas se soumettre et obéir sans connaître. Donc c'est plus l'inverse qu'il faut considérer. Mais pour d'autres, ils disent non, l'ibada, c'est un terme beaucoup plus large que cela. Et il y a une définition, parmi les définitions, il y a une qui me plaît plus, celle de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et je vais la citer dans le détail. Donc il dit, c'est un mot, l'ibada, c'est un mot qui regroupe tout ce que Dieu aime et agrée. C'est un mot qui regroupe tout ce que Dieu aime et agrée parmi les paroles, les actes intérieurs, c'est-à-dire inhérents au cœur. Donc il n'y a pas que les actes extérieurs. La crainte de Dieu, ça c'est un acte intérieur. D'accord ? L'espoir en Dieu, ça c'est un acte intérieur.
Donc il dit c'est un mot qui regroupe tout ce que Dieu aime et agrée parmi les paroles, les actes intérieurs et extérieurs. Ainsi, l'ibada fait référence à quoi? À la prière, à la zakat, au jeûne, au pèlerinage, à la véracité dans la parole, au respect du dépôt, à la bienfaisance envers les parents, au maintien des liens familiaux, au respect des engagements, à la diffusion du bien, à l'interdiction du blâmable, à la lutte contre les ennemis, à la bienfaisance envers les voisins, envers l'orphelin, envers le pauvre, envers l'esclave, envers les animaux. C'est aussi l'invocation, le rappel de Dieu, la lecture du Coran, l'amour de Dieu, de son prophète, la crainte révérentielle, la repentance, la patience, la reconnaissance, l'agrément de ce qu'il a décrété, la remise confiante à lui, l'espoir en lui, la crainte de son châtiment, etc. dit-il. Donc vous voyez bien que l'ibada, c'est un terme qui est énormément large. Mais de cette définition détaillée, on peut déjà voir qu'il y a 3 volets dans cette adoration. Il y a 3 volets dans l'adoration. Il y a un volet qui renvoie vers les rites adoratifs. Sha'air diniya, sha'air ta'aboudiya, les rites adoratifs pour se rapprocher de Dieu, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage. Donc là, ce sont des moyens de se rapprocher de Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet renvoie vers une adoration du cœur. La crainte révérentielle, l'espoir en Allah Azza wa Jal, la remise confiante en Allah Azza wa Jal, la satisfaction de ce qu'Allah a décrété pour toi. Toutes ces choses-là, ça se sent à l'intérieur. Ils n'ont pas de visibilité à l'œil. Tu ne peux pas dire celui-là il craint Dieu, celui-là, parce que c'est quelque chose qui est intérieur. Celui-là place sa confiance en Dieu. Par rapport au résultat de ce qu'il fait, oui, tu peux déduire. Mais la crainte, il est à l'intérieur. Taqwa, il est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Et le troisième volet, ce sont des comportements. Bien, il renvoie vers des comportements et des attitudes dans l'interaction qu'on a avec autrui. Dans l'interaction qu'on a avec autrui. Lorsqu'on dit autrui, ça peut être un être humain, ça peut être les anges, ça peut être les djinns, ça peut être les animaux, ça peut être l'environnement, ça peut être la terre. Donc, toute l'interaction qu'on peut avoir vis-à-vis de cela. Donc, voici les 3 volets de l'ibada. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous demande de l'adorer, on ne leur a ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est ça l'adoration, c'est tout ça. Et c'est en cumulant le tout qu'on obtient le maximum d'équilibre, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle sociétale. On ne peut pas faire à la carte. On ne peut pas dire oui, je vais adorer Dieu, mais à la carte. Au niveau de la pratique religieuse ou là, des observances religieuses, je le fais, des observances rituelles, je le fais, mais au niveau du cœur ou là, au niveau de relationnel avec les autres, non, ça ne m'intéresse pas. Ou là, j'ai un bon cœur, j'ai une bonne relation avec les gens, mais je ne prie pas. Ce qui compte, de toute façon, Dieu n'a pas besoin de notre prière, ce qui est vrai, Dieu n'a pas besoin de notre prière, mais moi, je suis bien avec tout le monde. Non, ça ne suffit pas. Il faut les 3. Et sans l'un de ces 3-là, tu n'adores pas Dieu. Tu ne peux pas prétendre que tu adores Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une interaction, une complémentarité entre les différentes adorations. Chaque adoration joue un rôle bien déterminé. Ibn Ata'illah Sakandari dit تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. Les actes, les observances religieuses ont été diversifiées parce que leur impact au pluriel, sont divers. Leurs impacts sont divers. L'impact que te laisse la prière, lorsque tu l'accomplis bien comme il faut, n'est pas l'impact que te laisse le pèlerinage, n'est pas l'impact que te laisse la lecture du Coran, n'est pas l'impact que te laisse le jeûne, n'est pas l'impact que te laisse le zakat. Mais en accomplissant le tout, tu parfais ton être, tu purifies ton être, tu purifies ta personne. Et c'est avec la purification de ta personne que tu te rapproches de Dieu, que tu te rapproches des êtres humains, que tu deviens un élément positif dans l'existence et que tu participes au maintien de l'équilibre de la société. Et si tout le monde se soumet à cette adoration comme il faut, il n'y aurait pas de problème. Et dès qu'on faillit ou que quelqu'un faillit à une de ces adorations-là ou à une de ces soumissions-là, forcément, il y a un déséquilibre qui va commencer à s'élargir et qui peut toucher même les croyants. D'accord ? Et on le voit dans la société actuelle. Et l'effet négatif causé par le manquement dans l'application ou dans la pratique de ces adorations-là, son impact négatif peut être immédiat comme il peut se faire à long terme.
Dans l'immédiat, on ne voit rien, il n'y a pas de mal. Mais à long terme, on voit les maux qui vont commencer à se propager et à s'ancrer dans la société. Et donc, c'est pour ça que l'adoration en islam, ça devient la vie. Quelqu'un qui a compris le sens de l'adoration, tout ce qu'il fait dans sa vie devient une adoration. Ton travail devient une adoration. Ton mariage devient une adoration. La satisfaction de tes désirs devient une adoration. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa fi bud'i ahadikum sadaqa » Même dans le rapport charnel que vous avez avec vos conjoints, vous avez une aumône. On lui a dit « Mais l'un de nous satisfait son besoin, il a une aumône. » Il a dit « Ben oui, voyez-vous, s'il satisfait son besoin dans le mal, dans l'interdit, aura-t-il commis un péché ?» Ils ont dit oui. Il a dit ben, de la même manière, s'il le satisfait dans ce qui agrée à Dieu, dans ce qui est légal, il aura une hasana comme s'il a donné une aumône. Voici la philosophie de l'islam concernant l'adoration. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin » Dis au Mohammed, en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier à me soumettre. Donc voici en fait ce qu'Allah Azza wa Jal demande à Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de ce temple. La question maintenant qui se pose concernant ce verset-là, Allah aurait pu dire فَلْيَعْبُدُوا اللَّهِ. Il aurait pu dire فَلْيَعْبُدُونِي. Il aurait pu dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ, qu'ils adorent leur Seigneur, qu'ils m'adorent, qu'ils adorent Dieu. Pourquoi il a dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de ce temple ou le Seigneur de cette maison? Pourquoi l'a-t-il dit? Ce qu'il faut savoir, comme on a vu tout à l'heure, la dernière fois et tout à l'heure, Allah Azza wa Jal donc a comblé les Qurayshites par énormément de biens. Et ces biens-là, il ne leur a pas donné ça pour leurs beaux yeux, si j'ose dire. Mais il leur a donné tout ça, c'est parce qu'ils résident à côté de l'Bayt. C'est parce qu'ils résident dans un territoire sacré. C'est pour le territoire sacré qu'Allah Azza wa Jal a fait ça. C'est pour l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard, mais pas pour eux-mêmes. Et ici, eux-mêmes, ils ne méritent pas ce qu'Allah leur a fait, parce qu'ils sont des polythéistes. Mais il l'a fait pour le Bayt là. Donc Allah Azza wa Jal est en train de leur dire, si je vous ai fait ça, ce n'est pas pour un privilège que vous avez par rapport aux autres Arabes. Même si Quraysh a des privilèges au niveau de la filiation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, par rapport aux autres Arabes. Mais pas pour un privilège au niveau de vos actions, de votre comportement, de votre moralité. Ce n'est pas ça. Mais ce bien que je vous ai donné, c'est pour le Bayt dans lequel vous vivez. Et par là, Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire, rappelez-vous de l'histoire de ce Bayt-là. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à ce Bayt. Mais ce Bayt, comment il est venu à la base? C'est Ibrahim qui l'a construit. Et Ibrahim, lorsqu'il a construit ce Bayt-là, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est venu à ce territoire? Rabbana, comme on a dit tout à l'heure, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Rabbana yash liyuqimu as-salah. Seigneur, j'ai abrité une partie de ma famille dans une vallée sans agriculture auprès de ton temple sacré. Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Et Allah est en train de leur dire, mais où est la salat? Qu'espérait, qu'Ibrahim espérait voir de vous. Lui, il a dit ça, il m'a invoqué pour ça. Li Rabbana li yuqimu as-salah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Fais de sorte qu'il y ait des cœurs qui penchent vers eux. Et ce fut le cas de l'arrivée de Jurhum, qu'on a cité tout à l'heure, la tribu de Jurhum, lorsqu'ils sont venus habiter là où il y avait Ismaïl alayhi salam. Warzuqhum min ath-thamarat. Donne-leur et pourvois-leur et donne-leur des fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Donc là, je suis en train de leur dire, regardez l'invocation, la supplication de Ibrahim qu'il a faite. Le Bayt a été protégé. Rabbana ij'al hadha al-bayta, hadha al-balada aminan. Fais de sorte que ce balad-là, que ce territoire-là soit sécurisé. J'ai sécurisé ce Bayt-là.
je vous ai nourri, j'ai fait pencher des cœurs vers vous, je vous ai unis. Toute la supplication de Ibrahim a été exaucée. Et c'est grâce à ce Beit que Ibrahim est venu dans ce territoire-là. Ibrahim n'a pas choisi la Mecque pour sa verdure. Non, il est venu parce que Beit-Allah est là-bas. Dieu lui a dit, va là-bas. Donc ce que vous êtes, et le mérite que vous avez parmi les Arabes, et le privilège que vous avez parmi les Arabes, revient à ce Beit-là. Voilà pourquoi il leur a dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا. Le Beit, soyez à la hauteur de cette demeure-là, qui grâce à elle, vous avez eu tous les avantages et les privilèges que vous avez aujourd'hui. Alors que s'il avait dit qu'ils adorent Dieu, c'est correct. Mais ça n'a pas autant de poids que lorsqu'il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Il est à côté de vous. هذا ماشي ذلك. هذا c'est ism ishara, c'est un pronom démonstratif qui fait référence à ce qui est proche. Il est juste à côté de vous, le Beit. Et vous êtes polythéiste. Vous n'avez pas respecté la mémoire de votre grand-père Ibrahim, qui a invoqué Dieu pour vous, et je suis en train de répondre, et je continue de répondre à son dua. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, Dieu répond à dua d'Ibrahim alayhi salam, parmi les pays les plus riches du monde. Il n'y a rien au-dessus. Mais en dessous, Allah Azza wa Jalla leur a préparé des trésors, le pétrole. Vous voyez, dua d'Ibrahim continue. Mais soyez à la hauteur de ce dua-là. Soyez à la hauteur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, alors que vous êtes à côté de ce beit. Normalement, ce beit, à chaque fois que vous le voyez, l'oubli ne doit pas s'installer chez vous. Vous devez avoir dhikra, toujours présente. Parce que l'appel de l'islam, c'est quoi? Fadhakir. C'est tadhkira, le rappel. Et vous avez une symbolique, une très parlante qui est le beit. Et regardez, nous, lorsqu'on fait le pèlerinage, là, on fait l'Umrah, dès qu'on est devant le Kaaba, on a une émotion qui s'empare de nous. Et vous êtes à côté. Hein? Et pourtant, vous ne voulez pas prendre conscience de ce privilège et du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire, c'est-à-dire le haram, ce territoire-là, un sanctuaire sûr, sûr, ça veut dire sécurisé, haraman amina, alors que tout autour d'eux, ça veut dire toutes les tribus, tous les gens autour d'eux, tout autour d'eux, on enlève les gens. Croiront-ils donc au feu et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Alors, croiront-ils au faux et nieront-ils le bienfait d'Allah? Malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, on comprend pourquoi il a dit هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Il leur rappelle encore un bienfait qui est lié au bienfait de la sécurisation pour accomplir les deux voyages de l'hiver et de l'été. Celui qui les a nourris contre une faim, et il les a sécurisés contre la peur ou contre la crainte. Donc là, Azza wa Jal, ici, il leur cite encore un bienfait, en plus de deux bienfaits, les deux voyages qui ont été cités. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Le terme min, chez dans la science du grammaire arabe, on l'appelle min al-badaliyah. Min al-badaliyah. On peut en traduisant ça, on dit min implique la proposition juxtaposée, ou il implique l'opposition. La proposition juxtaposée ou l'opposition. Comment on peut comprendre min? Il a dit at'amahum min ju'in. Il aurait pu dire alladhi at'amahum wa amanahum. Celui qui les a nourris, et les a sécurisés. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est pas suffisant. C'est suffisant, c'est compréhensible. Mais pourquoi at'amahum min ju'in? En fait, si on veut la vraie traduction, celui qui les a nourris à la place de la faim, et il les a, à la place de la faim qu'ils auraient pu avoir, et qu'ils auraient dû avoir, plutôt, à la place de la faim qu'ils auraient dû avoir, il les a sécurisés à la place de la peur et de la crainte qu'ils auraient dû avoir. Pourquoi?
Parce que, regardez, on dit que les Qurayshites, ils vivent à la Mecque. Et la Mecque, c'est un pays sans agriculture. Est-ce qu'il y a des moyens de trouver de quoi manger? Il n'y a que des pierres volcaniques. Ni arbres, ni herbes, ni rien du tout. Même les troupeaux, il fallait les sortir, toujours les sortir très loin, à l'extérieur de la Mecque pour trouver de quoi. Donc, ça veut dire, Allah est en train de leur dire, à la base, s'il n'y avait pas l'action de Dieu, l'action de bénédiction de Dieu, vous devez être dans la faim et dans la crainte. Dans la faim, parce que vous n'avez pas d'agriculture. Dans la crainte, parce que vous êtes peu nombreux. Et puisque vous êtes peu nombreux, et parce que vous êtes une tribu qui n'est pas connue pour être des experts dans la guerre. Les Qurayshites n'étaient pas connus pour être des experts dans la guerre. Il y avait d'autres tribus qui étaient des coupeurs de route, des bandits. Donc ils étaient des experts. Comme Qabilat Ghifar. Donc c'était des coupeurs de route. Donc ils savent ce que c'est que les armes. Alors qu'au Quraysh, ils ne faisaient pas de guerre. Ils étaient sécurisés. Ils ne faisaient pas de guerre. Donc n'importe qui pouvait venir et les phagocyter d'un seul coup. D'accord? Donc normalement, vous aurez dû vivre dans la faim, vu le territoire où vous habitez, et vous aurez dû vivre dans la peur, vu comment vous êtes entouré par plusieurs tribus. Et ils vous auraient phagocyté. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a basculé, il a juxtaposé ça. C'est ça le badaliya. Badala hada, au lieu de cela, Allah Azza wa Jal vous a nourri et il vous a sécurisé. Ça veut dire, là, ça c'est impensable. La nature, et les lois de la nature vont dans le sens inverse de ça. Les lois de la nature, naturellement. Mais j'ai assujetti pour vous la nature pour que vous soyez dans cet état de privilège. Et pourtant, vous ne voulez pas m'adorer. Donc là, c'est seulement pour le mot min. Voilà ce que signifie ou ce qu'implique le mot min. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanu khawf. Allah Azza wa Jalla aurait pu dire Alladhi at'amahum min al-ju'i wa amanahum min al-khawf. Avec le déterminant, al-alif ou lam. Et pourquoi lui il a dit at'amahum min ju'? Il les a nourris contre. Et d'abord, même la traduction elle est mauvaise. Contre la faim. Contre la faim. Mais là, on a dit la faim. Là, on a rajouté le déterminant, le L, le la. Là, il les a nourris contre toute faim. Il les a sécurisés contre toute peur. C'est ça la vraie traduction. C'est pour ça que les traductions sont mauvaises. Il les a nourris contre. Et c'est même pas ça. Ça, c'est la première signification. Il les a nourris contre toute faim imaginable et il les a sécurisés contre toute peur. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, c'est que النكرة هنا تفيد التعظيم. النكرة تفيد التعظيم. إما الاستغراق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يفيد الاستغراق. Approfondissement. Là, ce que ça signifie, ça veut dire ta'zim, c'est pour dire je vous ai nourri contre toute faim et cela depuis toujours. Depuis l'époque d'Ibrahim jusqu'à maintenant, jamais la faim ne vous a exterminé. D'accord? Donc là, c'est pour montrer toutes les fins possibles et toutes les fins des époques qui se sont succédées, des générations qui se sont succédées. Je ne vous ai pas protégé seulement pendant quelques années ou un siècle, non, depuis plus longtemps. Et pareil pour la peur. Alors qu'il y avait des gens qui ont vécu énormément de peur et à travers plusieurs générations, vous avez toujours été protégés. Donc là, c'est pour mettre en exergue la question de la faim et la question de la peur, encore une fois, qui aurait dû être inhérent à cette tribu. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de dire pourquoi Allah Azza wa Jalla, ici dans ce verset, il a dit at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Qu'est-ce qu'il a cité d'abord? Al-ju', la faim, et ensuite la peur. Dans d'autres versets dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il inverse. Il cite la peur et ensuite le ju'. Regardez, lorsque Allah dans Surat Al-Baqarah, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nous vous éprouverons avec un peu de peur et de faim. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pourquoi ici il n'a pas dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ comme il a fait dans Surat Quraysh? Vous voyez?
Surtout, des questions comme ça, ils doivent être posées parce qu'il n'y a pas de hasard dans le Coran. Lorsqu'il y a une inversion de deux termes, c'est qu'il y a forcément une sagesse qu'il faut chercher. Lorsqu'Allah dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً كَانَتْ مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لباس الجوع والخوف donc le jour d'abord la faim et ensuite al khawf et Allah propose en parabole une ville qui était en sécurité tranquille, sa part de nourriture lui venait en abondance, puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah leur fit alors goûter la violence de la faim et de la peur. Donc il a commencé par la faim. La violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'ils faisaient. Donc regardez ici, il a commencé par quoi? Par la faim et par la peur. Dans Surat al-Baqarah, il a commencé par la peur et ensuite la faim. Dans Surat Quraysh, il a commencé par la faim et ensuite la peur. Pourquoi cette inversion? Pourquoi il n'y a pas une harmonie dans la citation, dans l'ordre de citation? Tout simplement. Dans Surat al-Baqarah, il faut toujours lire siyaq. Qu'est-ce qui précède le verset qu'on a cité? Nous vous éprouverons avec un peu de peur et de faim. Le verset qui vient juste avant, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون. Ça c'est un autre verset. Ne dites pas pour ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu que ce sont des morts, mais ce sont des vivants. Mais vous ne le percevez pas. D'accord? Donc là, il parle lorsqu'il dit ceux qui sont tués dans le sentier de Dieu. Là, il parle de quoi? Il parle de le djihad, il parle de la guerre. Ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu, il parle de la guerre. Et la guerre, qu'est-ce qu'elle génère? D'abord, la peur avant de générer la faim. La guerre, lorsqu'elle s'allonge, elle génère la faim peut-être. Mais au départ, parce qu'au départ, on vient avec les provisions et tout, on s'attend à tout, on se prépare bien. Donc, ce qui est généré le premier, c'est la peur. Et plus tard, après, la faim peut venir si tu perds la guerre et si la guerre dure longtemps. Donc là, vu le passage coranique, puisqu'Allah est en train de parler de la guerre, donc il a fallu commencer par quoi? Par la peur et ensuite la faim. Dans l'autre verset, lorsqu'Allah a parlé de cette cité ou de cette ville qui est devenue ingrate, Allah dans le verset, qu'est-ce qu'il a dit? يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا. Son rizq lui vient avec toute facilité de tous les côtés. Donc là, il parle de rizq. Et rizq fait toujours référence quoi? D'abord à la nourriture. D'abord la nourriture, ensuite les habits, ainsi de suite. Mais rizq, c'est ça. Au départ, rizq, c'est des choses matérielles qu'on mange ou bien avec lesquelles on s'habille. Donc là, le contexte veut qu'il commence par la faim, qui a un rapport avec rizq, et ensuite al-khawf. D'accord? Dans Surat Quraysh, puisqu'Allah a parlé au départ de quoi? Du voyage les deux voyages commerciaux, de Shita'i wa As-Sayf. Et le voyage pour faire le commerce, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène de la nourriture. D'accord? Il ramène de la nourriture. C'est d'abord ça. Donc c'est pour cela qu'il a commencé d'abord par la faim et ensuite il a parlé de la peur. Il a parlé de la peur. La faim, parce que les Qurayshites, en fait, il y avait une habitude qui se faisait à l'époque, c'est que les Abyssiniens, Éthiopiens, ils ramenaient leur nourriture, les fruits, les denrées alimentaires, ils les ramenaient par des bateaux jusqu'à la ville de Jeddah, par la mer Rouge. Et les Qurayshites, ils se déplaçaient à Jeddah, 70 km, ils faisaient 2 jours pour aller à Jeddah pour chercher la nourriture. Donc ils venaient jusqu'à chez eux, la nourriture. Donc, at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, parce qu'ils ont été sécurisés, de par, bien entendu, les relations qu'ils ont nouées avec les rois, les 4 rois que j'ai cités, et de par aussi la protection que Dieu leur a procurée contre l'armée de Abraha. Ça a permis aux gens de la péninsule arabique de les respecter, de dire, les Qurayshites, il ne faut pas les toucher, sinon il peut nous arriver un malheur. Regardez ce qui est arrivé à Abraha. Donc Dieu les a protégés contre la peur qui peut être générée par les guerres. Et pour terminer, pourquoi Dieu a commencé aussi par la faim, et ensuite le khawf?
Parce que aussi, il a commencé par rihlat ash-shita'i was-sayf. Il y a un lien entre l'ordre de l'hiver et l'été et l'ordre de la faim et la peur. Parce qu'en hiver, c'est quoi le grand danger dans l'hiver? C'est de ne pas trouver de quoi manger. C'est ça le plus grand danger. C'est de ne pas trouver de quoi manger. L'hiver, on ne voyage pas habituellement. Ce n'est pas pendant l'hiver qu'on voyage, parce qu'il fait trop froid. Voilà. Donc, c'est plus pendant l'été qu'on voyage. D'accord? Et lorsqu'on voyage l'été, c'est là où il y a le plus de risques. Le risque d'avoir des bandits, des coupeurs de route, le risque d'avoir des animaux venimeux dans la péninsule arabique qui vont sortir plus l'été, les serpents et ainsi de suite. C'est plus l'été que l'hiver qu'ils sortent. Donc, la peur, elle a toujours un lien avec l'été. D'accord? Et la faim, elle a plus un lien avec l'hiver. D'ailleurs, dans nos ancêtres, dans nos pays, lorsqu'il n'y avait pas de supermarché et tout ça, chaque maison avait son propre supermarché, le khzin. Hein? Il y avait toujours une petite chambre dans laquelle on mettait des grandes khabiyat, donc des grandes jarres, et dans lesquelles on mettait le khli'. Ici, on met le khli', le khli', comment on l'appelle en français? Hein? La viande séchée. Donc le khli', le semen, l'asel, et ainsi de suite. Et on met les réserves pour l'hiver. D'ailleurs, même les animaux, ils hibernent quand? Pendant l'hiver, parce que là, c'est là où ils risquent de ne pas trouver la nourriture. Donc Allah Azza wa Jalla les a assujettis d'une manière génétique à hiberner pendant l'hiver pour se protéger de la faim. Donc l'hiver est en lien avec la faim, l'été est en lien avec la peur. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Rihlat ash-shita'i, il a cité shita d'abord, qui correspond, donc au premier lieu, qui correspond à la faim qui a été citée en premier lieu. Et ensuite il a dit was-sayf, il a cité en second, qui correspond à la peur en second. Et regardez cette concordance. Voilà comment on déguste le Coran. C'est comme ça qu'on déguste le Coran lorsqu'on le lit. C'est lorsqu'on le comprend, on voit ce que les savants ont dit dessus. Et lorsqu'on comprend ces secrets-là, on ne relit jamais la même sourate de la même manière. Il se peut qu'on lise une sourate toute notre vie d'une certaine manière et ne rien tirer d'elle, mais dès qu'on découvre ces secrets et on découvre ce que les savants ont dit dessus et ceux qui ont médité pour nous faire sortir les perles par lesquelles elle regorge, là on la lira autrement, là on la dégustera autrement et là on se rapproche encore plus de notre Seigneur et de sa parole. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين